Les Républicains. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, vous parlez souvent de République exemplaire. C'est pourquoi je voudrais vous interroger au sujet d'une situation qui est hélas loin d'être exemplaire. En effet, il s'agit de quelqu'un qui est champion de France des mises en examen et qui pourtant continue d'être membre du cabinet et conseiller du président de la République. Monsieur Solaire, pour ne pas le nommer. Si je vous interroge, c'est que nous savons désormais qu'en cette qualité de conseiller du président, il a eu accès à des informations pourtant censées rester secrètes en provenance du ministère de la Justice sur une enquête encore en cours. Or, ces informations ont été transmises ensuite par M. Solaire à celui qui était visé par l'enquête. Résultat, cette interférence a permis de protéger un réseau de trafiquants de drogue depuis la présidence de la République avec l'appui de l'un de vos ministères. Madame la Première ministre, que comptez-vous faire pour que l'exemplarité que vous revendiquez généralement ne soit pas qu'un discours, mais se traduise véritablement dans les actes? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre en charge du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Patrick Hetzel, à un moment, il faut arrêter la calomnie. Parce que là, je suis désolé, vous avez une interprétation d'un article de Mediapart que j'ai moi-même lu, et en fait, on n'a ou pas lu le même article, ou on l'a pas lu avec les mêmes yeux. Mais enfin, l'article de Mediapart est très clair. Il reprend lui-même les propos du procureur général de Nanterre, qui dit qu'il n'avait pas eu du tout connaissance de l'affaire qui intéresse le député auquel vous faites allusion. Donc si le procureur général de Nanterre, et c'est donc public, lui-même qui n'est pas au courant, comment voulez-vous que la chancellerie soit au courant? Et donc je vais encore plus loin, comment voulez-vous que la chancellerie ait fomenté je ne sais quel complot ayant pour conséquence d'empêcher le démantèlement d'un trafic de drogue? Enfin, monsieur le député, soyons sérieux, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, votre réponse est hallucinante. 13 mises en examen pour M. Solaire. Je vais juste en citer quelques-unes. Détournement de fonds publics, trafic d'influence, financement illicite de campagne électorale, recel d'abus de biens sociaux. En somme, et nous l'aurons tous compris, le président de la République et sa majorité protègent un multirécidiviste. Bravo pour l'exemplarité. Monsieur le ministre. Monsieur le député Hetzel, sans reprendre les mots mot pour mot ce qu'a dit la Première ministre tout à l'heure, je vous rappelle que vous êtes parlementaire et pas procureur. Vous parlez d'un parlementaire qui est lui-même mis en examen. La justice aura à trancher. Pour le reste, vous parlez d'hallucination, monsieur le député Hetzel. Je crois avoir fait la démonstration par la lecture de l'article de Mediapart sur lequel vous fondez votre non-question que les hallucinations, elles ne sont peut-être pas du côté de celui qui le croit. Je vous remercie, Monsieur le ministre.